Bonsoir les étoiles. J'espère que vous m'entendez suffisamment, que vous arrivez un peu à entendre le fond sonore. Donc voici une canalisation que je devais déjà faire hier soir et j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, pour arriver à prendre un instant quand même pour me concentrer. Donc j'espère que vous m'entendez suffisamment fort. Et voilà, c'est en... Ça va être un peu éprouvant parce que c'est en lien avec une actualité récente. Donc il me dit de ne pas dire son nom pour la protection. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je me connecte, je demande un instant de patience. Au creux des étoiles, naissent des vies, des émergences de vie, des êtres que la Terre accueille. L'âme de ces êtres, leur origine, leur essence se mêle à des corps physiques faits de chair, encodés avec un ADN, des cellules, des systèmes. C'est cette alchimie qui rend ces êtres uniques. Cette alchimie fait que cela est exceptionnel et beaucoup d'entre eux viennent avec une mission sur cette terre, dans cette vie. Ils empruntent un chemin et ce chemin, ils l'empruntent par étapes. Excusez-moi, très fort. Et c'est cette valeur intrinsèque qui représente un danger pour l'ombre. L'ombre, l'obscurité, ses acteurs, terrestres ou non, influence des personnes, mais prend aussi le contrôle des esprits. Leur ignominie n'a point de limite. Ils atteignent ces innocentes lumières
ces innocentes poussières d'étoiles, tout fraîchement débarquées dans cette vie, avec encore cet encodage originel et cette candeur, excusez-moi, c'est ce qui rend difficile l'enregistrement. Juste les gens sont dans une hystérie en ce moment, je continue, pardonnez le bruit autour. Fraîchement débarqué avec cette candeur et cette vision complètement claire des dimensions et leur connexion extrêmement puissante entre l'incarnation et leur essence. C'est bien pour cela que l'ombre essaye de se les procurer pour en tirer du mal à traduire parce que c'est très, comment dire, très fort et très... pour en tirer un élixir. Quand nous vous parlons de l'ombre, l'ombre n'est pas forcément ce que l'on vous montre en apparence. Il y a nombre d'acteurs, nombre de personnes qui sont, on me montre comme si c'était un recrutement, en quelque sorte, ce qui n'enlève rien à la responsabilité de leurs actes, bien évidemment, mais l'ombre est bien plus grande derrière. Et la parole va commencer à se libérer, ça a déjà commencé, elle va de plus en plus se libérer et exposer donc toutes ces personnes qui commandent. On me parle de commanditaires mais aussi de commandes, comme s'ils passaient des commandes. Comme s'ils passaient, oui, des commandes. Comme s'ils signaient des ordres qui leur permettent de rester en arrière-plan et de continuer leurs actions. Vous aurez certainement du mal, pour certains d'entre vous, pour beaucoup dans l'opinion publique, à accepter ce qui va être présenté. Parce que ce sont des personnes qui ont gardé cette apparence respectable et qui vont chercher à se défendre en utilisant des moyens perfides. Ils disent que quand comment dire, que quand il y a des attaques, il est plus facile de lâcher
de lâcher quelques éléments galeux de la meute pour les livrer en pâture et de faire marcher ces ramifications pour se protéger. Et les ramifications sont très grandes. Il me montre comme une série de ramifications noires, mais comme des énormes lombriques noires qui, pardonnez, je tiens à dire pardon, lombriques, c'est pas du tout contre eux, c'est comme même pas, c'est des fils noirs comme ça, gélatineux, qui s'étendent et qui parcourent et qui s'étendent partout, quoi, et qui grouillent. C'est un peu comme ça qui me donne à visualiser. C'est bien la raison pour laquelle il ne faut pas se jeter, même si la culpabilité des personnes qu'on vous montre est réelle, bien évidemment. Nul doute n'est permis là-dessus. Il ne faut pas vous jeter en accrochant à ce qui vous est présenté. Il faut aller chercher plus loin et surtout il faut utiliser votre discernement. Parce que plus ça va avancer et plus ce qu'on va vous présenter va être difficile à accepter. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de ces atrocités, c'est la raison pour laquelle il faut protéger les enfants plus que tout. Parce que ce sont les premiers qui sont touchés dans le contexte actuel. Je ne prononcerai pas de nom pour ne pas enclencher de mauvaises vibrations. C'est eux qui sont tout d'abord touchés dans ce contexte actuel. Et il y a bel et bien une raison à cela qui est la même que ce dont nous venons de parler. Et il va y avoir d'autres mesures contre eux dans les semaines, dans les mois qui viennent, déguisées en propos alarmistes pour faire pression sur les familles. Et il faut que vous preniez conscience que c'est très important de pouvoir les protéger, de les traiter en tant qu'êtres conscients, puisqu'ils peuvent comprendre, ils n'ont pas cette barrière que nous, en tant qu'adultes, en tant que personnes avançant dans l'âge, nous avons mis cette barrière. Eux ne l'ont pas. Et donc, en fait, c'est comme s'ils étaient omniscients. Donc, il faut que vous arriviez à leur dire, tout en respectant cette hiérarchie d'adulte à enfant, il faut que vous arriviez à leur dire que vous comprenez ce qu'ils veulent exprimer et que vous savez qu'il va falloir vraiment s'accrocher à la lumière dans cette période et maintenir dans l'espoir et surtout réagir par rapport à ce qui se passe. Réagir plus que tout, ils insistent vraiment là-dessus sur la nécessité, encore une fois, nous cessons de vous le répéter, nous, différentes personnes qui recevons les canalisations, qu'il faut réagir, il ne faut pas rester passif. C'est un piège. On me montre comme les griffes, comme des griffes qui se referment.
qui se referme sur la population. Il se referme, vous savez, c'est comme dans ces jeux de fête foraine où vous attrapez un jouet et il tombe dans une case, ben là c'est pareil. Ils attrapent avec les griffes et hop, ils mettent dans des boîtes. C'est ce qu'on me montre. Ce qu'on me montre à visualiser. Excusez-moi, c'est très intense et vous savez, cette prise de conscience que cette notion d'ombre peut être partout et peut donner des ordres dans toutes les couches de la société et c'est très important voilà, et puis d'agir posément, quoi, d'être dans le centrage, dans l'ancrage, d'agir posément par rapport à la protection des enfants. Ils insistent là-dessus, c'est vraiment parce qu'ils disent qu'en fait tout est lié. Tout est lié. Tout est lié et ils me montrent, ils veulent terminer par cette belle vision de d'être, vous savez, comme des petits anges comme ça qui arrivent par des tubes de lumière en fait et qui choisissent d'être portés et disent que nous les femmes, nous avons cette immense chance et en même temps cet immense honneur d'être de porter cette lumière et de porter cette vie et de mettre au monde ces étoiles. Et que ça, il faut en prendre conscience et il faut, dès le départ, dès même la pensée, de les accueillir, d'envelopper tout ça d'amour. Et ils montent comme des chaudes pelotes de laine d'amour, de voilà. Et de jamais se laisser influencer ou emprisonner dans quoi que ce soit. Jamais. De croire en nous et de croire dans ce lien maternel qui est un lien vraiment unique, intrinsèque. Et excusez-moi. On termine par ça, je la vois, je vois Marie qui tient l'Ansalanda, donc Jésus. Ils arborent un immense sourire et ils sont là et ils disent lumière, lumière, amour, lumière. Mon Dieu, excusez-moi. Comme des billes de lumière qui sont envoyées. C'est fort, c'est très fort. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie vraiment tous mes guides, tous ceux qui sont intervenus dans cette canalisation. Et je vous remercie pour votre écoute et très belle soirée à vous, très belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ça. Merci.